Cri du cœur d'un Québécois dit de souche. Alors, c'est un texte qui est paru le 1er décembre dans Le Devoir par un certain Pierre Clich de Boucherville. Donc, c'est une lettre ouverte au Devoir. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de très générationnel. C'est clairement un baby-boomer qui écrit cette lettre. Je vais lire quelques extraits. Depuis quelque temps, les manifestations de frustration et d'inconfort de Québécois ayant de la difficulté à se reconnaître et à se sentir chez eux au Québec sont de plus en plus insistantes et ont souvent pour effet de mettre ceux que l'on qualifie de Québécois de souche, dont je suis, sur la défensive, pour ne pas dire au banc des accusés. Devant ces demandes pressantes d'ouverture à l'autre, d'efforts accrus de compréhension de ma part, j'ai parfois envie de mettre un miroir devant moi et de retourner ces demandes à mes interlocuteurs. Et là, il parle du déclin du français, de la loi 101, etc., du combat finalement identitaire des Québécois. Et il enchaîne sur ce qui suit. Que savez-vous du carcan du conservatisme religieux que nous avons eu à supporter pendant des décennies jusqu'au début des années 60 et de ce qui a entraîné la Révolution tranquille? Avez-vous déjà écouté la chanson de Félix Leclerc, L'Alouette en colère, pour savoir pourquoi est né le PQ? Avez-vous lu Nègre blanc d'Amérique de Pierre Vallière pour savoir pourquoi a existé le FLQ? Connaissez-vous le texte Speak White de la poète Michel Lalonde pour comprendre notre intolérance à toute forme de domination de l'anglais au Québec? Avez-vous vu l'excellent film La Passion d'Augustine de Léa Poul pour savoir comment, dans les années 60, nous avons sans ménagement décapuchonné les bonnes sœurs et comprendre pourquoi nous éprouvons une aversion viscérale envers toute forme de prosélytisme religieux? Vous êtes-vous déjà interrogé sur les raisons de notre insécurité culturelle et linguistique qui parfois prend malheureusement la forme d'une indifférence, d'une fermeture ou d'un manque d'accueil à votre égard? Vous l'êtes-vous déjà demandé? Bon. Et là, on voit que c'est le logiciel typique révolutionnaire tranquille. L'Alouette en colère de Félix Leclerc, Nègre blanc d'Amérique, Speak White, La Passion d'Augustine, Les méchants curés qui nous dominaient, etc., etc., etc. Donc, on est vraiment dans la lecture libérale, révolutionnaire tranquille, péquiste, de ce qu'a été le Québec. Et aucune référence n'est faite à l'avant-révolution tranquille. C'est comme, ça c'est toujours pour ces gens-là, on dirait que pour les gens du Parti québécois, pour les souverainistes de gauche, sociodémocrates, le Québec naît en 1960 avec la prise de pouvoir des libéraux, hein, de Jean Lesage, et tout ce qui avance, c'est-à-dire le Canada français, c'est finalement, ça fait partie du refoulé. C'est ce qu'on ne veut pas en parler. C'est la grande noirceur, c'est les ténèbres. On a combattu le Canada français pour créer un homme nouveau québécois. Le problème, c'est que cet homme nouveau québécois, il est citoyen du monde, il est libéral-libertaire, il ne fait pas d'enfants, il a une culture de mort, il est déraciné et il n'a pas de pays. Donc, on est passé d'un Canadien français enraciné, patriarcal, catholique, plutôt traditionnaliste, conservateur, à un Québécois déraciné qui, de toute manière, n'a pas sa République. Et c'est ça le grand drame, finalement, du péquisme et de la Révolution tranquille, c'est qu'on a tué le Canadien français en nous pour créer un Québécois, pour avoir ce pays qui était le Québec, pour avoir la République du Québec. Le problème, c'est que la République n'est pas advenue. Donc, on a tué nos ancêtres, on a tué le lien de filiation avec nos ancêtres pour créer un homme nouveau qui aurait sa République, qui aurait son État souverain, qui n'est pas advenu. Et aujourd'hui, on se trouve dans un vide identitaire, puisque finalement, Québécois, ben, ça veut un peu dire tout et n'importe quoi. Hein. Le premier Pakistanais qui débarque, qui met son pied par terre, on est obligé de le reconnaître comme Québécois. Et puis, on n'est plus non plus Canadien-Français, puisque le Canada français, c'est l'horreur, c'est les curés, c'est les méchants curés qui ont fait en sorte qu'on est dominé, qu'on était complètement aliéné. Vous voyez? Donc, on s'est coupé de notre arbre généalogique. Et ça, cette rupture anthropologique a été la Révolution tranquille, par la sécularisation notamment, hein, par le fait qu'on est complètement coupé de nos racines catholiques, qu'on a comme sorti, hein, on a purgé de notre mémoire collective le Canada français. Hein. En gros, pour les péquistes, tout ce qui existe, c'est la conquête de 1760, ils ne parlent jamais de la Nouvelle-France, alors que c'est quand même l'origine, hein. C'est la conquête, le traumatisme de la conquête, les patriotes de 1837-38, je rappelle que les patriotes, c'est quand même des gens qui voulaient fonder une république bilingue, voire l'annexer aux États-Unis, hein. Donc, ce n'est pas la panacée, les patriotes. C'est peut-être même une bonne chose qu'ils aient perdu, les patriotes. Ça, il faut réfléchir à ça, hein? Parce que le plan de Louis-Joseph Papineau, c'était quand même de nous annexer aux États-Unis. Et ça aurait été une catastrophe pour la nation française d'Amérique. Ah, ça aurait été bien pour le républicanisme, pour l'idée républicaine. Mais moi, je m'en fous de l'idée républicaine. Je suis un nationaliste. Je défends ma nation. Nation, ça vient de quoi? Ça vient du verbe latin « nascere », naître. Hein, des gens qui ont une naissance en commun.
les Canadiens français. Moi, c'est ça que je défends. Ce n'est pas les idées républicaines. J'en ai rien à foutre de la République. On peut être une monarchie constitutionnelle québécoise, ça ferait très bien mon affaire. Ou peu importe. Une république fédérale, république centralisatrice. Je sais, les institutions, ça m'intéresse peu. Donc, le nationalisme, et c'est ça le problème du néo-nationalisme québécois, c'est qu'il a coupé finalement ses racines canadiennes-françaises. Hein. Entre 1838 et 1960, c'est comme si c'était rien passé. Toute notre mémoire a été purgée. Pourquoi? Parce qu'elle est dominée par des courants conservateurs ultramontains catholiques. Et ces gens-là ont voulu retirer ça de notre mémoire. Alors, il faut reconnecter avec cette histoire-là. Et c'est ce que je répondrai à M. Pierre Clich. Le résultat de cet effondrement culturel-là, sa source, c'est la Révolution tranquille, qui est un effondrement culturel, parce qu'il nous a coupés de nos liens avec le passé du Canada français, dont nous tirons nos racines, le Canada français et l'Amérique française. Et le terme de Québécois, c'est un terme qui est très récent finalement dans l'histoire et qui a peut-être vocation à changer. Peut-être que dans 50 ans, on va s'appeler les Laurentiens. On habite la vallée de la Laurentie. Hein? Pourquoi pas? On était Français, on est devenu Canadiens, puis Canadiens français, puis Québécois. Au fond, c'est la même réalité. C'est la nation française d'Amérique. C'est ça qu'on défend. Hein? La race française d'Amérique, comme dirait Lionel Groulx. C'est ça qui compte. Le reste, c'est des conneries. Eh bien, on voit que le grand remplacement est possible aussi, le petit remplacement, c'est-à-dire le remplacement mémorial, comme dirait Renaud Camus, hein? Le petit remplacement, c'est-à-dire celui qui permet le grand remplacement. Un peuple qui n'a plus de conscience identitaire, de conscience historique, est plus facilement remplaçable. D'ailleurs, pour ça que les Européens de l'Est se font moins remplacer que nous, parce qu'ils ont conscience de la lutte contre les Ottomans. Ils ont conscience que l'islam est un rival civilisationnel. Ils se rappellent que le nationalisme, c'est ce qui les a sortis notamment du communisme, de la domination soviétique par une élite russe. Donc pour eux, le nationalisme est positif, mais ils ne se font pas remplacer. Donc vous voyez, le petit remplacement, l'effacement culturel permet le grand remplacement. Donc c'est ce qu'il faut dire à cette génération pour qui j'ai une grande tendresse. Moi, j'ai une grande tendresse pour les péquistes. Hein. C'est nos oncles, c'est nos pères. C'est les gens qui, finalement, ont voulu très intensément un pays, qui ont échoué à le faire. Mais ils ne sont pas sans reproche. Et notamment, le reproche qu'on peut leur faire, c'est d'avoir manqué à la transmission générationnelle du Canada français, de leurs aïeux à eux, à nous. Hein? Il y a eu comme un bris de transmission. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve dans la situation actuelle catastrophique, qui est celle de la postmodernité antiraciste, où, finalement, on va le voir là, au courant de l'émission, on se fait accuser de tous les maux sur à peu près tout et n'importe quoi, notamment par des immigrés qui viennent du tiers-monde et les fait venir ici et ils nous crachent à la gueule en nous traitant de racistes.